Bonjour Rudy. Comment ne pas évoquer ce matin encore le drame qui s'est déroulé jeudi nuit à Méronne, au cours duquel 45 personnes venues fêter Lag BaOmer ont perdu la vie. Comment ne pas garder en mémoire ces images qui ont transformé une fête censée exprimer la joie et l'allégresse en cauchemar? Comment ne pas partager la peine de tout un peuple devant ce drame? Depuis l'annonce de cette catastrophe, nous n'avons de cesse de voir défiler les visages, les noms, les prénoms et les âges de ces 45 victimes. Comme nous n'avons de cesse de prier pour tous les blessés, près de 150, qui, comme tous ceux présents ce jeudi, n'oublieront jamais la scène d'horreur qu'ils ont vécue. Comment ne pas penser à l'angoisse des familles qui, à l'annonce de ce drame, ont cherché à avoir des nouvelles d'un père, d'un frère, d'un enfant, d'un membre de la famille ou d'un ami qu'ils savaient présent sur le mont Méronne. Depuis jeudi soir, des millions de pourquoi, des millions de larmes, des milliers d'hommes et de femmes religieux, laïcs de toute confession ou agnostiques se rassemblent pour pleurer ensemble ceux qui ne sont plus. Parmi les pourquoi, tant de questions sur les responsabilités qui ont conduit à ce cataclysme. Mais, alors que les blessés sont encore hospitalisés et que les morts ont à peine rejoint leur dernière demeure, faisons en sorte que leurs souvenirs nous obligent à plus de fraternité et d'union qui depuis quelques années font tant défaut. Je ne fais pas partie de ceux qui ont la force de voir un signe dans les drames, mais je prie afin que ce qui est appelé la haine de l'autre fasse place à plus d'amour et de compréhension. Je n'ai pas la force de ceux qui, frappés par les drames, trouvent le courage impressionnant de garder la sagesse. Mais aujourd'hui, tout en espérant que la lumière complète soit faite sur ce qui s'est déroulé ce soir de Lag BaOmer à Méronne, j'ose prier et espérer que les visages, les noms, les prénoms des 45 victimes serviront à réunifier un peuple que certains, trop nombreux, ont fait se séparer. À la semaine prochaine.